Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal d'information quand on entame les titres de l'actualité. À Borj Bouarerij, l'obtention d'autorisation d'exploitation a permis à de nombreuses usines longtemps à l'arrêt de reprendre leurs activités, mais aussi et surtout de créer de nombreux postes d'emploi. Nous irons par la suite à Argenteuil où la plus grande mosquée de France, Al-Ihsan, offre des repas publics. C'est une mosquée qui se distingue également par ses activités éducatives et spirituelles. Culture et cet hommage rendu à un grand nom du théâtre et cinéma algérien, Mohamed Adjaimi. La cérémonie s'est tenue hier soir au TNA en présence de ses amis comédiens qui ont tenu à lui témoigner du professionnalisme de l'acteur. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les récentes mesures et facilitations décidées par l'État à travers l'obtention d'autorisation d'exploitation aura permis à de nombreuses usines, longtemps à l'arrêt, de reprendre leurs activités, mais aussi et surtout de créer de nombreux postes d'emploi. Illustration ce midi à Borj Bouarerij où l'on a observé une nette réduction du taux de chômage. Après la levée des contraintes administratives et les facilitations accordées pour l'obtention du permis d'exploitation, de nombreuses entreprises à travers le pays ont pu relancer leur production. Exemple dans cette usine de Borj Bouarerij. J'étais au chômage. Merci, j'ai été recruté. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances. Cette société avait besoin de 200 employés. J'ai tout de suite déposé mon CV et quelques jours après, j'ai reçu un appel pour passer l'entretien. J'ai été recruté dans le cadre du programme d'intégration. Je suis content. Les jeunes qui sont toujours sans emploi peuvent d'ores et déjà déposer un dossier à l'Agence nationale de l'emploi pour bénéficier de l'allocation chômage, une allocation distribuée à plus de 9000 bénéficiaires dans cette wilaya. Au début, j'avais du mal à y croire, mais j'ai vite changé d'avis quand j'ai vu que ma sœur s'est inscrite et a pu toucher son allocation chômage. 9000 sur les 10 000 jeunes qui ont déposé un dossier ont pu obtenir leur allocation chômage. En ce qui concerne l'allocation de l'activité sociale, elle est attribuée à 3000 bénéficiaires. Plus de 2900 demandeurs d'emploi ont été recrutés durant le premier trimestre de 2022. Des chiffres encourageants pour les jeunes de la région. Les efforts des autorités locales se poursuivent pour réduire le taux de chômage et créer des postes de travail dans la wilaya de Borj Bouarerij. Et on s'intéresse à présent à la construction navale, plus précisément aux bateaux en bois. Et c'est au niveau du port de pêche de Dijel que nous allons à la rencontre de Saïd. Il en fabrique depuis près de 50 ans et fait partie de ces constructeurs qui proposent des bateaux compétitifs. Une fabrication qui dépasse le cadre artisanal pour devenir une activité industrielle génératrice de revenus. Chemrouni, Abdelrahim et Walid Yousfi. C'est à partir du port de Dijel que Saïd sculpte ses coques. Un métier qu'il a hérité de son père et qu'il exerce aujourd'hui depuis plus de 50 ans. Son secret, garder le sourire, être passionné et avoir le sens du détail. Le 23 septembre 1965 في Alger دخلت apprenti لحد الآن ما زال لي في la construction de bateaux en bois, tout ce qui concerne réparation de bateaux en bois, نقالة حتى même حتى الشرشة جاو لعندي. Nous utilisons du bois principalement, mais également du polyester. Les bateaux que nous fabriquons mesurent entre 20 et 24 mètres de long. On essaie toujours d'être à jour et de développer nos techniques. Ce métier se développe de plus en plus dans nos ports, ce qui permet d'augmenter l'offre, de diminuer les prix et de mettre sur le marché des bateaux compétitifs et de bonne qualité. Je suis pêcheur et je préfère de loin acheter un bateau ici plutôt que de l'importer. La qualité est la même et le prix est plus bas ici. Les navires qu'on trouve ici sont mieux en termes de qualité et de prix. Le bois et le polyester utilisés sont de bonne qualité. Investi corps et âme dans son métier, Bouhanna Saïd aura construit une centaine de navires au cours de sa carrière. Il aspire aujourd'hui à transmettre son savoir à des jeunes passionnés.
Direction Argenteuil, où la plus grande mosquée d'Île-de-France, celle d'Al-Ihsan, offre des repas aux plus démunis. Des centaines de bénévoles s'engagent à accueillir les nécessiteux chaque soir pour partager un repas durant le mois de Ramadan. C'est une mosquée qui se distingue aussi par ses activités éducatives et spirituelles. Pour notre ambassadeur à Paris, Mohamed Antar Daoud, cette mosquée devrait servir d'exemple pour les autres mosquées de France. Notre correspondante sur place, Afef Belhouchette. Bienvenue à la mosquée Al-Ihsan à Argenteuil, de boulevard de la Résistance. Aujourd'hui, suivez-nous pour suivre la distribution et l'organisation des repas à emporter de l'iftar. Yassine est l'un des plus assidus bénévoles de la célèbre mosquée d'Argenteuil et ils sont 250 à veiller depuis le début du mois de Ramadan à la préparation et distribution des colis iftar complets distribués en moyenne à près de 1000 personnes par jour. Une prouesse réalisée grâce à une gestion scientifique des stocks et totalement financée par les dons des fidèles. Une véritable ruche que l'ambassadeur d'Algérie en France, accompagné de l'ensemble des consuls de la région d'Île-de-France, ont découvert hier à l'occasion d'un iftar organisé en leur honneur. Ce chef-d'œuvre architectural et chef-d'œuvre également en matière de mobilisation de la communauté nationale à l'étranger. Je pense que le travail fait par l'association de la mosquée d'Argenteuil doit servir d'exemple à toutes les autres mosquées en France en matière de mobilisation, en matière de scolarisation, puisqu'elle reçoit près de 1500 élèves, ce qui est quand même important. Des élèves qui bénéficient d'un programme pédagogique s'appuyant sur les méthodes d'apprentissage les plus avancées, telles que la Nouraniya, technique qui permet d'acquérir une prononciation juste de l'alphabet arabe avec des résultats très probants. Les résultats, on l'a constaté que ce soit au niveau de la langue arabe ou la récitation du Coran. Maintenant, notre objectif dans le futur, c'est de passer au numérique dans tous les niveaux. Donc, on a commencé par... on commence par les maternelles avec la méthode Montessori qui s'applique ici en France, donc on l'utilise en langue arabe et on veut généraliser ça sur le niveau préparatoire niveau 1 et avec les niveaux supérieurs on utilise le numérique. Mais la mosquée Al-Ihsan est d'abord un haut lieu de spiritualité, dotée de 3 plateaux et 4 salles de prière connectées. Elle peut accueillir plus de 10 000 fidèles. Ils sont très nombreux à s'y rendre pendant les soirées de ce mois sacré pour psalmodier, prier, guidés par un imam algérien soucieux de transmettre son savoir cultuel, particulièrement aux plus jeunes. الحمد لله يعني قريب يختم القرآن فاحنا نشجع هؤلاء الأطفال نشجعوهم أولا يعني نحرصوا على الحلقات على عملية التحفيظ ثم نركز أيضا على عملية التشجيع والتحفيز عبر المسابقات. Un travail rigoureux chapeauté par Shir Ashbouch, recteur de la mosquée, qui fait régner ici un esprit de communion, une ambiance bien proche de celle que connaissent nos mosquées en Algérie, celle qui allie entre recueillement et joie et fête Bessidna Ramadan. Les derniers jours du mois de Ramadan sont ceux de toutes les épreuves. Au-delà des importantes dépenses du mois sacré, les ménages sont confrontés à une plus rude étape, celle des achats des habits de Eid al-Fitr. Alors quel budget est réservé à la célébration de cette fête? Les Algériens préfèrent-ils acheter en ligne ou en boutique? Pour certains en tout cas, ce sont les prix jugés plus abordables qui dictent le choix. Reportage Semera Hadjamal. C'est une fête qu'il faut célébrer, qu'il faut être joyeux, il faut faire plaisir si on peut, mais pas au-delà du raisonnable, c'est tout. Acheter des vêtements pour célébrer l'Aïd el-Fitr est une tradition bien ancrée en Algérie, mais une tradition qui a un coût. Et depuis quelques années, il est de plus en plus élevé. نهضوا لا فيغيتي يعني بزاف راهم غاليين حوايج العيد وبزاف غاليين كل وحده وكيفاه وحده تجي تحط 20 000 15 000 30 000 يعني على حسب البيدجي تاعها. C'est énorme. Comme j'ai un garçon adolescent donc il porte du M homme, donc ça a changé. Enfin le budget a complètement changé. C'était de l'enfant à l'adulte. Et donc, question adulte, le budget était quand même assez conséquent. À peu près dans les 30 000 dinars. Le mode d'achat des vêtements a lui aussi changé. Par Internet ou au kilo, tout est fait pour inciter le consommateur à acheter encore plus. أنا ما خيرش الانترنت باسكو سي بليزيور فوا نشري باغ انترنت ماشي ميم ارتيكل اللي تشوفيه في الانترنت اللي يجيبوه لك. كاين بليزيور ماغازان
وعم يخدموا هكذايا الكيلو. الميزان حاجه مليحه بيان سور، جوغ لي بري ناقصين على كيما لي ماغازان الكبار. faut acheter au cours de l'année, de préférence les soldes, parce qu'il y a qualité-prix, ça laisse à désirer. Par moment, oui, la qualité elle est bonne, mais le prix, c'est de la folie. 20 000 dinars, 25 000 dinars, 4 000 dinars, 7 000. Alors là, 7 000 dinars pour qualité médiocre. Un vrai casse-tête pour trouver la bonne affaire tout en faisant plaisir à ses enfants et conserver l'esprit de cette fête joyeuse. Dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, la médiation internationale a tenu une réunion virtuelle présidée par l'ambassadeur algérien Boudjema Delmi, chef de file de la médiation internationale. Les membres de cette médiation ont réitéré l'importance cruciale que revêt la mise en œuvre de cet accord de paix pour permettre la stabilisation durable du Mali et ont regretté que ces parties n'aient pas tiré davantage de la dynamique de la 45e session du comité de suivi de l'accord. Les membres de la médiation internationale ont également réaffirmé leur engagement à continuer à accompagner toutes les parties pour une solution efficace et ont demandé à la MINUSMA d'intensifier leurs contacts. Une réunion est prévue dans 2 mois pour convenir de toute action qui serait nécessaire. Un week-end de violence à Al-Quds occupé, les forces d'occupation sionistes profanent la sacralité des lieux saints de l'islam, au vu et au su de la communauté internationale qui se contente de condamner ces agressions. L'ONU, quant à elle, exprime son inquiétude. Culture et cet hommage rendu à un grand nom du théâtre et du cinéma algérien. Il s'agit de Mohamed Adjaimi qui a durant des lustres marqué le petit écran. La cérémonie s'est tenue hier soir au Théâtre National Mahidine Bechtarzi en présence de ses amis comédiens qui ont tenu à témoigner du professionnalisme de l'acteur. Raouf Hamouche a été à la rencontre. Regardez. Son visage, son talent auront marqué à jamais le petit écran et le cinéma algérien. Mohamed Adjaimi était honoré hier soir au TNA. Dans un climat festif et convivial, la cérémonie s'est déroulée en présence de la grande famille artistique, venue rendre hommage à la carrière artistique d'un grand acteur du cinéma algérien. Aujourd'hui, c'est sa fête. C'est sa fête et il va célébrer c'est plus de presque 60 ans d'expérience dans le secteur culturel. Adjaimi, c'est un grand monsieur, c'est un grand comédien, c'est un grand acteur, c'est un bonhomme, c'est une montagne de savoir. Sur le plan culturel, là, je lui souhaite longue vie. Et ça fait un très grand plaisir de venir assister à son hommage. Je suis très contente pour Adjaimi. C'était un grand honneur pour moi d'assister à sa fête. On remercie les gens qui ont pris l'initiative. Je t'aime beaucoup mon papa et je t'adore. Né en 1945 à la Casbah d'Alger, Mohamed Adjaimi est diplômé de l'école d'instituteurs de Bouzerea. Il va vite rencontrer un grand succès à la télévision, au théâtre et au cinéma. Il aura notamment su se démarquer à travers plusieurs productions cinématographiques et feuilletons télévisés comme El Bedra, Le Joueur ou encore Kenza. والله العظيم احساس غريب جدا وراني فرحان كثير. جيت امباسادور دو لا كولتور الجيريان مع ان دوار دو لاجيري، ولكن التلفزيون الجزائري ما نساش الاعمال اللي درتهم، اعمال كثيره، مسلسلات كثيره، مسلسلات فيها يعني انا ندخل بيوت بدون استئذان بلا ما ندقدق على الباب، والحمد لله مع الجمهور الجزائري الان مازال يحبني، وماذا بيا ان شاء الله نزيد نعمل في التلفزيون الجزائري العمومي الذي بدات فيه خطواتي الاولى، والحمد لله حتى الجمهور الان مازال يحبني ويعزني كما انا نعز التلفزيون نعزكم انتم كامل. Après la remise d'une médaille du mérite pour sa contribution à l'enrichissement du 7e art algérien, la soirée s'est poursuivie dans une ambiance conviviale animée par plusieurs chanteurs algériens. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Pour le 19h, vous le savez, vous retrouverez Kemal Suig. Excellent après-midi à tous et à très vite.